Donc c'est ça votre vie dans quelques temps. Lorsque vous allez immigrer ici aux États-Unis, vous voyez la police là. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous avez un problème et que vous appelez la police arrive très vite. Parce que si jamais la police n'arrive pas à temps et que quelque chose vous arrive, ce sera vraiment une catastrophe quoi. On porte plainte à toutes les instances ici. Vous pouvez porter plainte à la police et si vous avez raison, vous allez gagner le procès. Regardez comment c'est propre, regardez comment c'est beau. Et juste là à côté, c'est un endroit, c'est un peu comme une autoroute. C'est pas vraiment une grande autoroute, mais c'est les routes que les gens empruntent pour aller au travail. Donc ça, c'est votre route certainement dans quelques temps. Si vous venez dans ma ville, bien sûr. C'est vrai que certainement il y a d'autres villes aussi plus belles peut-être qu'ici. Mais les gens vont vaquer à leurs occupations, les gens vont tous les matins travailler et les gens ramènent de l'argent à la maison quoi. Les gens améliorent leur situation de vie. Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, je suis ici, je vous attends. Donc, c'est ça, je vous attends. Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes fit pour demain. Vous savez que demain c'est le grand jour. Donc aujourd'hui c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire avant les résultats de demain. Parce que demain, pour ceux qui ne savent pas encore, demain c'est le jour des résultats de la DV 2026. Donc c'est ça. Et à tous ceux qui ont participé, je souhaite encore bonne chance. Parce que tant que les résultats ne sont pas encore sortis, il y a toujours la chance qui peut intervenir quoi. Il y a toujours la grâce de Dieu qui peut vous accompagner demain. Donc je vous souhaite à chacun de gagner la DV Loterie demain pour venir immigrer aux États-Unis et vivre avec moi dans ces beaux endroits quoi. Donc c'est un peu ça. Et pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'argent, je parle de ma vie aux États-Unis parce que je vis aux États-Unis depuis un certain temps. Donc je partage mon expérience ici. Je partage tout ce que je vis ici à mes débuts parce que ça fait pas très longtemps que je suis aux États-Unis. Je partage un peu mon expérience pour inspirer d'autres personnes, pour beaucoup de personnes qui veulent s'installer aux États-Unis. Je partage un peu sur les choses que j'aurais bien voulu savoir avant de venir ici aux États-Unis, quoi. C'est un peu ça. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner à cette chaîne. On est un peu plus de 7000 abonnés maintenant. Je vous dis vraiment merci pour vous qui vous abonnez progressivement. Il y a quelques temps, quand je parlais, on était encore 6000. Maintenant, il y a déjà eu au moins 1000 autres abonnés et je suis vraiment reconnaissant. Merci à chacun de vous. On continue l'aventure. Le prochain objectif, c'est 10 000 abonnés. Donc, si tu regardes encore la chaîne et que tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner à cette chaîne. Merci d'avance. Alors, comme je disais, demain c'est les résultats, demain c'est le grand jour des résultats et beaucoup de personnes vont voir leur situation changer demain. C'est vrai que lorsque vous avez le résultat, vous n'allez pas immigrer le même jour aux États-Unis, mais c'est déjà au moins le processus qui va commencer. Donc, pour vous qui allez avoir des résultats positifs demain, je vous souhaite vraiment de commencer la procédure rapidement, donc de remplir la DS 260 pour commencer votre processus d'immigration parce que c'est toujours important de remplir ça très tôt. Et pour remplir, vous aurez besoin d'une adresse. Vous aurez besoin d'une adresse aux États-Unis. Ça, vous allez trouver chez quelqu'un qui est aux États-Unis que vous connaissez, qui pourra vous donner votre adresse, quoi. Une adresse que vous allez remplir. Il faut toujours noter que l'adresse n'est pas forcément l'adresse définitive. Pendant le processus, on peut changer d'adresse. Donc, il y aura des personnes peut-être qui vont déménager, les personnes qui veulent vous héberger, qui vont déménager. C'est pas un problème si entre-temps quelqu'un change d'adresse. Vous allez juste informer à l'ambassade lorsque vous serez là-bas que votre adresse a changé. Et même si votre adresse change entre-temps, même après votre visa, à l'entrée des États-Unis, on vous demande toujours votre adresse. Si quelque chose a changé, il faut juste les notifier, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est ça. Et comme je dis, demain, c'est le grand jour. Beaucoup de personnes ont attendu longtemps. On a attendu plus de 6 mois maintenant. C'est le grand jour et c'est une très bonne chose. Donc, demain, beaucoup de personnes vont voir leur situation changer parce que demain, à partir de demain, il y aura de futurs Américains, quoi. Parce que la DV, c'est pas seulement venir s'installer aux États-Unis. Il y a aussi des personnes qui vont devenir des citoyens américains dans quelques années. Après 5 ans, vous pouvez déjà devenir citoyen américain. C'est un très bon passeport, c'est un passeport puissant. Ce qui est bien avec les Américains, c'est que lorsque un citoyen américain est touché quelque part, les États-Unis s'arrangent à résoudre le problème, quoi. C'est pour cela que j'aime vraiment le passeport américain, parce que c'est un passeport puissant. C'est pas le passeport avec lequel on peut voyager dans le plus de pays,
Mais c'est un passeport. Lorsque vous avez la citoyenneté américaine, vous êtes vraiment un citoyen pris au sérieux, quoi. Si vous avez un problème dans le monde, les États-Unis se lèvent pour vous défendre parce que tout citoyen américain a de la valeur, quoi. C'est un peu ça. Bon, demain, il y aura certainement des personnes qui ne vont pas gagner la loterie parce que c'est une loterie et ça peut arriver qu'on ne gagne pas. Et parfois, même les échecs qu'on peut avoir dans la vie, ça peut être aussi une bonne chose. Moi, par exemple, j'ai fait le baccalauréat plusieurs fois avant de réussir. Et si je n'avais pas réussi le baccalauréat, je ne serais pas ici aux États-Unis maintenant. Donc, vivre un échec une fois, c'est pas la fin du monde. Si jamais vous n'êtes pas sélectionné, comme je vous ai dit toujours dans les vidéos, il y a des personnes qui ont besoin de jouer plusieurs fois avant d'être sélectionnées. Si jamais vous n'êtes pas sélectionné demain, il faut continuer de participer à la DV, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est très important pour moi de partager cette vidéo aujourd'hui avant le résultat parce qu'il y a des personnes qui vont aller regarder leurs résultats, qui ne seront pas sélectionnés et qui vont se décourager. C'est pas la peine de se décourager. Si je m'étais découragé lorsque j'avais raté le bac, je ne serais pas aux États-Unis. Je suis passé par l'Allemagne, je suis passé par les États-Unis maintenant. Et tout ça est parti du baccalauréat que j'ai réussi, quoi. Mais c'est parti aussi du courage parce que j'ai dû affronter l'échec et j'ai dû reprendre ça. C'est la même chose que je vous conseille demain. Si jamais ça n'a pas marché demain, je vous conseille vraiment de rejouer à nouveau, quoi, de jouer encore parce que la DV 2027 aura bel et bien lieu. Donc c'est un peu ça. Si demain vous n'êtes pas sélectionné, ne perdez pas espoir. C'est pas la fin pour l'immigration aux États-Unis. Vous allez toujours pouvoir immigrer comme les autres personnes, quoi. Donc c'est très très important. Et partagez aussi la vidéo avec les personnes parce que malheureusement la DV ne veut que 55 000 personnes, quoi. Donc c'est un peu ça. Et il y aura des personnes qui vont même être sélectionnées et qui ne pourront pas immigrer, manque d'argent, manque de beaucoup de choses. Donc c'est très très important. Et je vous ai toujours dit dans les vidéos, si jamais vous êtes sélectionné, faites tout et tout pour immigrer aux États-Unis parce que c'est un bon pays. C'est un pays, c'est pas le meilleur pays du monde, peut-être il n'y a même pas de meilleur pays au monde, mais c'est un pays d'opportunité. Ici on peut vraiment grandir. Si vous aimez le travail, si vous êtes assidu, vous pouvez vraiment gravir beaucoup d'échelons ici aux États-Unis. Ici, ce qui compte, c'est le travail. Lorsque vous êtes méritant, lorsque vous travaillez bien, on vous donne votre chance, quoi. C'est pas comme dans d'autres pays où il faut être forcément blanc ou je ne sais pas quoi d'autre. Ici, lorsque vous avez le mérite, on vous donne votre chance. Et c'est pour cela que j'aime les États-Unis. C'est pour cela que je vous conseille vraiment de venir aux États-Unis parce que c'est un bon pays. Il y a des choses qui ne sont pas super ici. Comme je vous ai parlé, la santé, c'est pas encore le cas ici. Il n'y a pas de bonnes assurances gratuites pour tout le monde ou bien accessibles à tout le monde. Il y a le problème d'armes ici aux États-Unis. Donc, on a encore ces petits problèmes-là qui seront peut-être résolus dans le futur, quoi. Peut-être même vous qui venez maintenant, vous allez vous intéresser à la politique des États-Unis et vous allez pouvoir bouger les choses déjà dans une mairie de votre localité. Et pourquoi pas sur le plan national, quoi. Donc, c'est très important. Pour vous-même qui aimez la politique, ici aux États-Unis, les choses sont ouvertes. Lorsque vous êtes actif en politique, vous pouvez gravir aussi beaucoup d'échelons. Je vous ai parlé parfois de Elon Musk, qui est quelqu'un qui est venu vraiment, c'est un immigrant. Ça fait pas 30 ans qu'il est venu aux États-Unis. Aujourd'hui, il est le plus riche du monde. Juste parce qu'il a fait le pas, parce qu'il est venu dans le pays d'opportunité. Il a su saisir l'opportunité, quoi. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Saisissez toutes les opportunités qui passent à côté de vous. Et vraiment, vous allez vous en sortir, quoi. Et si jamais, comme je dis toujours, si jamais vous n'êtes pas sélectionné, c'est pas la fin du monde. Il y a certains qui ne seront peut-être même pas sélectionnés et qui ne viendront même pas aux États-Unis par la DV. Beaucoup de gens viennent aux États-Unis, c'est pas toujours par la DV. Il y a plusieurs moyens. Il y a les visas normaux, il y a les visas de travail, il y a les bourses d'études. Donc, il y a plusieurs autres moyens pour venir aux États-Unis. C'est vrai que lorsque, aussi longtemps que la DV existe, il faut participer. Mais il faut savoir aussi que c'est pas le seul moyen. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, faites tout pour venir aux États-Unis. Faites tout ce que vous pouvez si vous êtes sélectionné. Et on se revoit ici, dans ces beaux endroits. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous allez pouvoir vivre dans ces endroits-ci aussi propres, avec des gazons bien tondus, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, la vie ici, c'est pas gratuit, c'est pas moins cher. Mais lorsqu'on travaille, lorsqu'on bouge, on s'en sort, quoi. Vous voyez ici, regardez un peu les voitures là. C'est toujours de grosses voitures. Et c'est parce que les gens travaillent dur. Regardez, les gens travaillent dur. Et lorsqu'on travaille dur ici aux États-Unis, on obtient ce qu'on veut. Donc, c'est pour cela que je vous encourage vraiment de tout faire pour venir ici lorsque vous êtes sélectionné ou lorsque vous avez d'autres moyens pour venir aux États-Unis, quoi. C'est un pays d'opportunité.
c'est le pays des millionnaires. Tous les 10 millionnaires du monde, au moins 8 ou 9 sont aux États-Unis. C'est pas au hasard, c'est parce que ici, les portes sont ouvertes pour atteindre l'excellence. Donc, c'est un peu ça.